Il est impossible de se déplacer ici sans trouver des gens qui vous applaudissent. Vous êtes populaire, ça ne fait pas de pli ici. Mais on écoute quand même quelques-uns de vos adversaires politiques dire « Mais qu'est-ce qu'il a fait au juste pour être populaire, si ce n'est de la com ?» Qu'est-ce qu'il y a à mettre à son crédit? Certains vous ont même comparé au gouverneur Mouyes qui est à côté en disant « Il en a fait plus que vous pendant très peu de temps. » Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit, vous, Moïse Katumbi, aujourd'hui? Qu'avez-vous changé au Katanga? Je fais beaucoup de choses avec mon gouvernement. J'ai fait 8 ans à la tête de la province du Katanga. Je veux vous parler des infrastructures d'abord. La route Kasumbalesa-Kolwezi, elle fait 400 km, a été asphaltée par le gouvernement provincial. La route que vous venez d'emprunter pour venir ici à la ferme, pour arriver jusqu'ici, à l'époque, il fallait 6 heures. Moïse Katumbi a fait plus de kilomètres de route asphaltée, plus que le gouvernement central à l'époque. Nous avions fait plus de 1000 km de route asphaltée dans la province, plus que même ce que les Belges nous ont laissé. Nous avions construit le plus grand pont au Lualaba. Ce que je fais au Lualaba, j'étais parti à Kolwezi regarder les images. Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de l'affichage. C'est du réel, c'est du concret. Et je fais ça dans toute la province. Quand je suis arrivé à la tête de la province était en délabrement. Il n'y avait plus de route, même à Lubumbashi, un peu partout. Et j'avais trouvé la farine à 45 $, la farine de maïs, que j'ai ramenée à 9 $, donc 9 000 francs congolais. Et en plus, vous savez, la population aujourd'hui, c'est une population mûre. Quand j'étais là, les recettes de la province, le Katanga était devenu 3e contribuable au niveau donc, du pays, donc de la République démocratique du Congo. 6 mois après, nous étions le premier contribuable parce que j'ai lutté contre la corruption. Je vous donne un exemple de la douane. J'ai trouvé la douane à 14 600 000 $ l'an. Je suis passé de 1 200 000 le mois à plus de 100 millions de dollars le mois. Donc, j'ai contribué aux choses. J'ai stabilisé la monnaie dans notre pays. Vous pouvez aller dans les archives. Moïse Katumbi, gouverneur, les dollars ne dépassaient jamais 900 $. 5 mois après mon départ, les dollars, quand Moïse Katumbi avait démissionné, j'avais démissionné. Parce que je ne voulais pas que la dictature puisse continuer dans notre pays. J'ai laissé 1 $ à 900 francs congolais. Quand j'ai quitté 6 mois après, il était déjà à 1400 francs congolais. Donc, c'est Moïse Katumbi avec son gouvernement qui stabilisait même le dollar américain. Nous avons fait les infrastructures. Quand je suis arrivé, les écoles, il y avait des écoles qui existaient que de nom. Vous savez, j'ai trouvé 300 000 élèves sur le banc de l'école dans toute la province du Katanga. J'ai laissé plus ou moins 3 millions d'élèves. À l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait que 13% de filles. Et quand j'ai quitté, il y avait 47% de filles. Et l'agriculture, on importait 98% de nos produits agricoles. Mais quand j'étais gouverneur, on n'importait plus que 15%. Après mon départ, la farine que j'ai laissée à 9 000 francs est passée à plus ou moins 30 000 francs congolais. Donc Moïse Katumbi a fait des choses. Ce n'est pas les gens qui font 3, 10 km ou 20 km. Moi, je fais des choses... À qui vous pensez? Bon, je ne pense à personne. Je parle de mon bilan. Et si j'avais très mal travaillé, la population n'allait pas m'accueillir comme ça. Si je suis accueilli un peu partout au Congo, ils ont vu ce que je fais. Laissez les politiciens parler de Moïse Katumbi. Ils étaient distraits à me combattre, ils avaient oublié même la population. Alors là, vous avez créé votre propre mouvement aujourd'hui, Ensemble pour la République. Vous serez candidat en 2023 pour la présidentielle. Vous vous sentez prêt? Vous savez, nous ne sommes pas encore en 2023. J'ai créé Ensemble pour la République pour sauver le peuple congolais. C'est un parti du peuple. 2023, c'est encore très loin. Oui, mais tout le monde dit le parti du peuple. Non, ceux qui créent des mouvements disent toujours parti du peuple. Vous savez, c'est très différent. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais dit Tumechoka Mateso, c'est-à-dire assez avec la souffrance. C'est ce que j'ai démontré, l'amour que j'ai eu avec la population. Donc, 2023, c'est très loin. Est-ce que nous voulons aller aux élections chaotiques pour continuer à enfoncer le pays encore dans la misère, la population dans la misère? Non, je ne crois pas. Donc, si vous allez faire avant 2023... Il faudrait des réformes.